Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. 3,9% de croissance en 2025, c'est ce que prévoient les dernières projections de la Banque mondiale pour le Maroc. C'est mieux que la moyenne mondiale dans un contexte international marqué par une inflation et des taux d'intérêt en baisse. Toujours selon les projections de la Banque mondiale, l'économie mondiale devrait croître de seulement 2,7% en 2025 et 2026. Et nous allons justement décrypter ces chiffres dans ce Focus Eco avec Ali Ranbouri. Vous êtes économiste, président du Centre de la prospection économique et sociale. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, près de 4% de croissance en 2025, c'est le chiffre, en tout cas c'est la projection donnée par la Banque mondiale. C'est mieux que la moyenne mondiale dont le taux de croissance s'élève à seulement 2,7%, moins de 3%. Que pensez-vous de ce chiffre ? Je pense que c'est un chiffre positif par rapport à l'année dernière en termes de croissance, vu qu'on a enregistré l'année dernière 3% de croissance. Cette année, il y a des prévisions positives, non pas seulement par le biais de la Banque mondiale, mais aussi par les institutions publiques marocaines, que ce soit la loi de finances, que ce soit aussi l'HCP, que ce soit la banque centrale. Pour la loi de finances, on prévoit 4,6%. Et aujourd'hui, on a eu la note de l'HCP qui parle de 3,9% de croissance. Mais toutes ces prévisions ils sont liées à la réalisation de deux choses essentielles. Premièrement, on doit avoir un contexte au niveau agricole qui doit être un contexte positif, parce que l'année dernière, on a enregistré une croissance négative de moins de 5%. Donc, pendant cette année, ou plutôt durant cette année, on envisage enregistrer 4,1 de points de croissance au niveau agricole. Et aussi, on doit aussi être très vigilant à ce qui se passe au niveau international, surtout qu'on a une instabilité économique au niveau international, vu le contexte géopolitique, vu les guerres, vu beaucoup de choses qui va impacter certainement plusieurs chaînes de valeur, et surtout au niveau des produits pétroliers et aussi des produits alimentaires. On a un cessez-le-feu qui a été annoncé actuellement, en tout cas en Palestine, donc c'est une bonne nouvelle. Il y a l'investiture de Donald Trump qui devrait donner une nouvelle dynamique à cette économie justement mondiale et booster davantage l'économie, en tout cas américaine. Mais avant de parler d'un petit peu tout ce qui est macroéconomique, on va rester donc sur ces chiffres. Quels secteurs économiques vont tirer l'économie marocaine pour atteindre justement ces projections qui tournent autour de 4%, des projections positives, mais qui ne sont pas optimistes dans le sens où c'est plusieurs institutions qui donnent ce chiffre, donc très réalisable, n'est-ce pas ? Premièrement, il faut mentionner que l'économie marocaine, s'il va enregistrer ces chiffres, c'est grâce premièrement à la demande intérieure. La demande intérieure, pourquoi ? Parce qu'on envisage, ou plutôt on prévoit qu'il y aura une augmentation ou une croissance de 3,2 au niveau de la demande intérieure. Cela est expliqué par trois choses essentielles. Premièrement, c'est la hausse ou l'augmentation des salaires. Certainement, il aura un impact en termes de croissance, en termes de consommation. Deuxièmement, c'est qu'on a pu maîtriser le taux de l'inflation, chose aussi qui va impacter la consommation. Et aussi, on a enregistré, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, une stabilité de prix. On peut même dire qu'il y avait comment dirais-je, une stabilité soutenue des prix, chose qui va impacter certainement la consommation. Donc hausse de la consommation, stabilité des prix, vous l'avez dit, et puis on a jugulé l'inflation qui est également stable. Oui, l'inflation stable, mais aussi il y a un autre point, c'est la demande extérieure. La demande extérieure du Maroc, or les produits de phosphate, elle aussi, il va voir une augmentation significative. C'est-à-dire, premièrement, c'est le secteur
le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie, qui va enregistrer une croissance de plus de 5%, surtout les domaines ou les secteurs où il y a l'exportation, le secteur automobile, le secteur chimique, de l'industrie chimique et aussi tout ce qui a rapport avec le secteur tertiaire, parce qu'on a enregistré une évolution significative au niveau, premièrement, du tourisme et deuxièmement, au niveau aussi de la logistique. Donc, je pense que ces éléments-là qui vont tirer en hausse tout ce qui a rapport avec la croissance et tout ce qui a rapport avec le rendement économique en général. On va parler point par point. On va rester donc sur cette hausse des salaires. Vous l'avez dit, cette inflation et stabilisation donc de l'inflation et des prix, mais un pouvoir d'achat qui n'est toujours pas suffisant. Donc, comment vous attendez-vous vraiment à ce qu'il y ait cette consommation qui soit boostée au niveau des ménages, malgré le pouvoir, la valeur en fait de l'argent qui reste inférieure la consommation interne, on peut la mesurer par deux choses. Premièrement, tout ce qui a rapport avec les indices qui poussent la consommation des individus ou des ménages, c'est-à-dire on ne peut pas nier qu'une augmentation de salaire ne va pas impacter la consommation. Ça, c'est sûr. Mais quand les prix maintiennent une hausse... Oui, c'est par rapport... On parle maintenant de la croissance par rapport à l'année dernière. C'est ça, oui. Donc, aujourd'hui, il y a une amélioration au niveau des indices, de la consommation. Donc, on a une augmentation de salaire. Certes qu'il va avoir un impact positif sur la consommation, aussi une stabilité au niveau de l'inflation. On ne peut pas nier qu'en 2023, le taux d'inflation était 6,1%. En 2022, c'était 6,6%. Aujourd'hui, on a un taux d'inflation qui est moins de 1%. Donc, on aura de l'amélioration au niveau de la consommation. Deuxièmement, le deuxième point, c'est tout ce qui a rapport avec l'investissement public. L'investissement public qui atteint aujourd'hui des records. On a aujourd'hui 340 milliards de dirhams en termes de budget lié à l'investissement ici au Maroc. Donc, on va avoir un impact significatif sur tout ce qui a rapport avec la demande intérieure. Et une nouvelle dynamique donc, qui devrait être enclenchée en 2025 et qui est d'ailleurs attendue. Oui, bien sûr. Donc, vous avez dit aussi au niveau de la demande extérieure, donc le Maroc qui se positionne très bien cette année, de bons chiffres qu'on va consolider, plusieurs secteurs qui tirent cette économie extérieure, vous l'avez dit, automobile, aéronautique, le secteur chimique aussi tertiaire. Au niveau des arrivées touristiques, en effet, il y a un record qui était donc 17,4 exactement, donc détrôner l'Égypte en tout cas en termes d'arrivées, mais on doit travailler davantage sur les recettes peut-être. Oui, ça c'est sûr. Essayer d'augmenter davantage les recettes touristiques. Les recettes touristiques, ils ne sont en aucun cas convenables avec le flux en termes des touristes. On a 17,4 millions de touristes et en contrepartie, on ne dépasse pas les 120 milliards de dirhams au niveau des recettes. Ce qui est un bon chiffre, mais on peut faire beaucoup mieux. Un bon chiffre, oui, mais il n'a rien à voir avec la compatibilité avec le nombre des touristes. Donc, je pense qu'on a encore des problèmes au niveau du tourisme en ce qui concerne le rendement financier du tourisme. Donc, on doit travailler sur la diversification du circuit touristique. On doit aussi diversifier notre offre touristique. Il ne doit en aucun cas se limiter sur les hôtels et les restaurants. On doit dépasser cette logique. D'ailleurs, c'est le cœur de ce qui a été abordé dans la feuille de route touristique. Donc, on doit faire ce changement pour améliorer le rendement. Parce que si on veut ou non, le tourisme, on opte pour le tourisme, c'est pour le rendement financier, c'est pour générer des ressources. Donc l'objectif est clair. Donc, on doit travailler sur l'amélioration du rendement du secteur touristique. Puisqu'on est aujourd'hui à des chiffres records en termes de flux touristiques, donc on peut
aussi réussir dans ce défi du rendement financier du tourisme. Une bonne dynamique qui est enclenchée, encore beaucoup de travail à faire pour consolider justement ces chiffres et soutenir davantage la croissance économique au niveau national. Et justement, pour conclure, quels seraient les challenges actuellement pour l'économie nationale ou les défis, vous l'avez dit tout à l'heure, liés certainement à l'incertitude peut-être économique mondiale? Et avec cette investiture de Donald Trump, qu'est-ce qui pourrait changer en termes d'enjeux économiques mondiaux? Les enjeux économiques pour le Maroc, ce sont deux enjeux majeurs, deux enjeux stratégiques. Premièrement, on a cette question liée à l'énergie. Aujourd'hui, on a un déficit commercial de 29,5 milliards de dollars. C'est un déficit au niveau de la balance commerciale. Plus que 60% de ce déficit, il est dû aux produits énergétiques. Notre facture énergétique en 2022 a atteint 16 milliards de dollars. 16 milliards de dollars, c'est le budget dont le Maroc et le Portugal et l'Espagne vont organiser le mondial. D'accord. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a une logique de développement. On veut se transformer en un pays émergent dans l'horizon de 2035. Donc, la première question et le premier enjeu pour l'économie nationale, c'est l'énergie. On doit faire la transition énergétique. Donc, on doit réussir les grands chantiers lancés au niveau de l'énergie. La deuxième question ou le deuxième défi pour l'économie marocaine, c'est l'eau. On a un problème. Aujourd'hui, on est situé dans une zone où il y a les changements climatiques qui vont impacter certainement tout ce qui a rapport avec l'eau ici au Maroc. Donc, on doit réussir notre plan stratégique pour l'eau, le dessalement, le traitement des eaux usées, les autoroutes de l'eau. Donc, on doit réussir. Pour moi, je pense que ce sont les deux défis majeurs pour l'économie marocaine. Si on arrive à réussir ces deux défis, donc je pense qu'on aura de bons rendements au niveau économique et on aura des résultats qui seront très loin de ces résultats. Parce que pour arriver à ce but de se transformer en un pays émergent dans l'optique ou dans l'horizon de 2035, on doit réaliser un taux de croissance qui ne peut pas être moins que 6%. En tout cas, vous l'avez dit, tous les chantiers ont été lancés, les grands chantiers structurants pour parvenir à relever ces deux challenges qui sont l'énergie et l'eau. Merci à vous, Monsieur Ali Renboré. Je rappelle que vous êtes président du Centre de la prospection économique et sociale. Vous êtes également économiste. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Merci. C'est la fin de Focus Eco. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.